Le nom de Melchi Dumornay, ce nom fait du bruit désormais bien au-delà des frontières d'Haïti. À seulement 22 ans, cette milieu offensive de l'Olympique lyonnais incarne une nouvelle génération de footballeuses capables de faire rêver un pays entier et de bousculer la hiérarchie mondiale. Et en ce début de saison, CBS Sports vient de la placer en tête de ses prédictions pour le Ballon d'Or féminin 2026. Un pronostic audacieux qui s'appuie sur sa saison exceptionnelle passée et son début de campagne étincelant. Pour comprendre pourquoi Dumornay est aujourd'hui considérée comme la favorite pour le plus prestigieux trophée individuel du football, il faut d'abord revenir sur ce qu'elle a accompli la saison dernière. En 2025, elle a été la révélation du football européen, terminant deuxième meilleure buteuse du championnat français avec 16 buts en seulement 19 matchs. En Ligue des champions, elle a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives en 9 matchs, se classant 4e meilleure buteuse de la compétition. Ces chiffres ont fait d'elle la meilleure joueuse de Lyon sur la saison, un exploit remarquable quand on sait que l'effectif lyonnais compte parmi les plus talentueux au monde avec des stars comme Ada Egerberg, Kadidiatou Diani ou Linz Oran. Et pour ses performances Dumornay a remporté le titre de joueuse de la saison de Lyon et a été nommée pour la 2e année consécutive jeune joueuse de la saison en Ligue des champions par l'UEFA. Pourtant, lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2025 en septembre dernier, Dumornay n'a terminé qu'à la 18e place. Un classement qui a provoqué une vague d'incompréhension dans le monde du football. Comment une joueuse ayant réalisé une telle saison pouvait-elle se retrouver si loin dans le classement? La réponse tient en partie au système de vote du Ballon d'Or qui privilégie fortement les trophées collectifs et les performances dans les grandes compétitions internationales. Lyon n'a remporté que le championnat français la saison passée. En Ligue des champions, les Fénotes ont été éliminés 1-0 face à Arsenal à Lisbonne. Au niveau international, Haïti n'a disputé aucun tournoi majeur, privant Dumornay de l'opportunité de briller sur la scène mondiale. Ces éléments ont pesé lourd dans le vote des 100 journalistes internationaux qui décerne le trophée. Mais voilà ce qui change tout pour cette saison 2025-2026. Lyon est de nouveau en position dominante en championnat, un vaincu après 8 journées avec 9 victoires consécutives. En Ligue des champions, l'équipe cartonne littéralement Dumornay elle-même. A déjà marqué 4 buts en seulement 5 matchs de phase de Ligue, plaçant Lyon dans une position idéale pour se qualifier directement pour les quarts de finale. Le plus important, c'est que Dumornay élève son niveau de jeu au moment crucial contre Arsenal en octobre. Elle a été étincelante, rappelant ses performances de la saison dernière contre les Gunners. Face à l'Atlético Madrid en décembre, elle a de nouveau brillé dans une victoire 4-0. Ce sont ses matchs de haut niveau, ses performances dans les grandes affiches européennes qui construisent un palmarès de Ballon d'Or. CBS Sports, dans son classement publié début décembre 2025, a souligné qu'il n'existe peut-être aucune autre joueuse en Europe représentant une menace aussi excitante que Melchi Dumornay. Cette appréciation ne vient pas de nulle part. Elle se base sur des faits concrets, sur une capacité unique à changer le cours d'un match par un geste de génie, une accélération fulgurante ou une finition clinique. Ce qui distingue Dumornay des autres candidates, c'est son histoire. Née le 17 août 2003 à Mirebalais, une commune rurale d'Haïti, elle a été élevée par une mère célibataire aux côtés de 3 frères et 2 cousins. Elle jouait pieds nus dans les rues avec des garçons plus âgés avant d'être repérée à seulement 10 ans et emmenée au Camp Nou, le centre d'entraînement national. À 15 ans, lors de la finale du championnat haïtien féminin en 2018, elle a marqué les 5 buts qui ont permis à son équipe, la S-Tigresse, de remporter le titre 5-2. 25 buts en 9 matchs cette saison-là, une performance qui a attiré l'attention de l'Europe. Mais son statut de mineure et la crise en Haïti ont retardé son départ de 3 ans. En septembre 2021, elle a finalement rejoint le stade de Reims. Lors de ses débuts, entrée à la mi-temps, elle a délivré 2 passes décisives. Une semaine plus tard, titularisée pour la première fois, elle a marqué un doublé et offert une passe décisive. Le message était clair dès le premier jour en Europe. En janvier 2023, Lyon l'a recrutée pour un transfert effectif en juillet de la même année. Depuis, elle n'a cessé de progresser. En 2 saisons et demie, elle a contribué à 2 titres de championnat, une Coupe de France, et a mené Lyon en finale de Ligue des champions. Elle a également inscrit son nom dans l'histoire haïtienne en marquant les 2 buts, dont le but victorieux dans les arrêts de jeu qui ont qualifié Haïti pour sa toute première Coupe du monde féminine en février 2023. Sa technique est exceptionnelle. Malgré son 1,60 m, elle compense largement par sa vitesse d'exécution, son intelligence de jeu et sa capacité à jouer entre les lignes. Surnommée Corvintina, elle défie tous les stéréotypes sur ce que devrait être une star du football moderne. Elle peut évoluer comme numéro 10 classique, ailier ou faux neuf.
Les observateurs techniques de l'UEFA ont loué sa compréhension rotationnelle avec ses coéquipières, son pressing agressif et son timing parfait dans les combinaisons rapides. Sa palette technique est complète, frappe de loin, dribble dans la surface, lob délicat. Lors du match contre Arsenal en avril 2025, elle a frappé la barre transversale depuis 25 mètres avant de marquer le but victorieux quelques minutes plus tard en chippant le ballon au-dessus de la gardienne après avoir éliminé 2 défenseuses. Alors pourquoi est-elle maintenant favorite pour le Ballon d'Or 2026? Plusieurs facteurs entrent en jeu. D'abord, son âge. À 22 ans, elle est à l'aube de ses meilleures années et elle le montre déjà. Ensuite, son club. Lyon est l'équipe la plus titrée de l'histoire du football féminin avec 8 Ligues des champions. Jouer pour ce club offre la visibilité maximale et les opportunités de briller sur les plus grandes scènes. Troisièmement, le momentum. Elle arrive dans cette nouvelle saison avec la frustration de n'avoir terminé que 18e au dernier Ballon d'Or, malgré une saison exceptionnelle. Cette injustice perçue peut servir de carburant. Elle a quelque chose à prouver et elle le fait match après match. Quatrièmement, et c'est peut-être le plus important, Lyon est en position de tout gagner cette saison. Le club domine le championnat français et est bien placé en Ligue des champions. Si Lyon remporte la Ligue des champions avec Dumornay comme joueuse clé et meilleure buteuse, son dossier deviendra irrésistible pour les votants. La concurrence sera évidemment féroce. Aitana Bonmati vient de remporter son 3e Ballon d'Or consécutif en septembre 2025, égalant ainsi Lionel Messi, qui avait réalisé cet exploit entre 2009 et 2012. La Barcelonaise reste une candidate sérieuse, même si Barcelone a montré quelques faiblesses. Cette saison avec 2 défaites en championnat, autant que lors des 5 saisons précédentes combinées. Mais ce qui distingue vraiment Dumornay, c'est le récit qu'elle incarne. Le Ballon d'Or ne récompense pas seulement l'excellence sportive, il célèbre aussi les histoires inspirantes. Elle a grandi dans la pauvreté, joué pieds nus et s'est frayé un chemin jusqu'au sommet par le seul talent et la détermination. Elle représente quelque chose de plus grand que le football. Dans ses propres mots, elle a déclaré qu'en Haïti, il y a tant de talents qui ne reçoivent jamais leur chance. Elle espère qu'un jour, plus de personnes auront l'opportunité de sortir de là. Son succès est un phare d'espoir pour les jeunes filles haïtiennes qui, sous-titrage MFP. Elle deviendra la première haïtienne à soulever ce trophée. En fait, elle serait la première joueuse des Caraïbes à remporter ce prix. Ce serait un moment historique, exactement le type de moment iconique que le Ballon d'Or aime créer. Un journaliste haïtien, Caleb Jeftepierre, qui vote pour le Ballon d'Or, a déclaré après la cérémonie de septembre qu'il pensait que Melchi aurait dû finir plus haut dans le classement. Il a souligné que des joueuses comme Caroline Graham Hansen de Barcelone, classée devant Dumornay, avaient de produits moins individuellement malgré plus de trophées collectifs. Graham Hansen n'était que la 7e meilleure buteuse d'Espagne et n'avait pas été sélectionnée dans l'équipe type de la Ligue des champions, contrairement à Dumornay. Ce constat met en lumière le principal défaut du Ballon d'Or. Les trophées d'équipe sont souvent valorisés plus que la brillance individuelle. Pour gravir les échelons du classement 2026, Dumornay aura besoin de plus de titres collectifs. Mais tout aussi important, les Haïtiens et les médias doivent se mobiliser derrière elle, amplifier ses réalisations sur la scène mondiale. La Fédération haïtienne de football n'a publié qu'une brève déclaration célébrant sa 18e place comme une fierté historique pour la nation. Dumornay elle-même est restée silencieuse, ne publiant que des photos et vidéos de la cérémonie. Cette discrétion, bien qu'admirable, pourrait jouer contre elle dans une compétition où la visibilité médiatique compte énormément. Cette saison 2025-2026, les choses doivent changer. Si Lyon continue sur cette lancée, si Dumornay maintient sa moyenne d'un but tous les 1 à 2 matchs en Ligue des champions, si elle aide son équipe à remporter le trophée européen et le championnat français, alors son cas deviendra impossible à ignorer. Les mois à venir seront cruciaux. La phase de groupe de la Ligue des champions se termine en février, suivie des quarts de finale en mars et des demi-finales en avril. C'est dans ces matchs à élimination directe que les légendes se forgent. C'est là que Dumornay devra produire ses plus grandes performances, comme elle l'a fait contre Arsenal la saison dernière. Le Ballon d'Or 2026 sera décerné en septembre ou octobre, basé sur la saison 2025-2026. Cela signifie que tout ce qui se passe entre maintenant et la fin de la saison européenne en juin comptera chaque but, chaque passe décisive, chaque grande performance sera scrutée par les votants. Pour Dumornay, la pression est là, mais elle a déjà prouvé qu'elle prospère sous les projecteurs. Sa prolongation de contrat avec Lyon jusqu'en 2030, annoncée en septembre 2025, montre la confiance que le club place en elle.
à seulement 25 000 € par mois selon les rapports initiaux. Bien que son nouveau contrat reflète sans doute une augmentation significative, elle reste sous-payée par rapport à son talent et à son impact. CBS Sports n'est pas le seul média à croire en son potentiel. Goal.com, avant la cérémonie du Ballon d'Or 2025, avait qualifié Dumornay de candidate sérieuse, notant qu'elle semblait être une prétendante légitime jusqu'à l'élimination surprise de Lyon face à Arsenal. Le média britannique avait souligné qu'elle avait été la meilleure joueuse de Lyon toute la saison. Ces éloges de la presse internationale montrent qu'il existe une reconnaissance croissante de son talent. Mais la reconnaissance ne suffit pas. Il faut des résultats, des trophées et une campagne médiatique forte pour convaincre les votants. Un élément clé sera également sa performance avec l'équipe nationale haïtienne. Bien qu'Haïti ne participe à aucun tournoi majeur cette saison, Dumornay reste en lice pour remporter le titre de joueuse CONCACAF de l'année. L'année dernière, l'une des raisons pour lesquelles elle n'a pas mieux performé au vote du Ballon d'Or était l'absence de compétition internationale majeure pour Haïti. Les joueurs africains avaient participé à des tournois continentaux, les Sud-Américains à la Copa América Femenina et les Européens à l'Euro 2025. La région CONCACAF n'avait pas de championnat majeur, privant Dumornay de cette vitrine. Cette année, la situation est similaire, ce qui signifie que ses performances en club devront porter tout le poids de sa candidature. C'est un défi, mais c'est aussi une opportunité de prouver que le talent individuel et les performances en club peuvent suffire à remporter le trophée. Ada Hegerberg, la toute première lauréate du Ballon d'Or féminin en 2018, avait remporté le trophée principalement grâce à ses performances exceptionnelles avec Lyon, puisqu'elle ne jouait pas pour l'équipe nationale norvégienne à l'époque. Cela montre qu'il est possible de gagner sans briller dans les grandes compétitions internationales, à condition d'être absolument dominante au niveau des clubs. Si Lyon remporte la Ligue des Champions avec Dumornay comme meilleure buteuse, si elle termine également meilleure buteuse du championnat français, si elle continue à produire des moments de magie dans les grands matchs, alors elle aura fait tout ce qui est en son pouvoir. Le reste dépendra des votants et de la capacité de ses supporters à amplifier son message. Ce qui est certain, c'est que Melchi Dumornay est déjà l'une des meilleures joueuses au monde. Que CBS Sports ait raison ou non dans ses prédictions, elle a déjà inspiré des milliers de jeunes filles en Haïti et ailleurs. Elle a prouvé qu'avec du talent et de la détermination, même les rêves les plus fous peuvent devenir réalité. De Mirebalais à Lyon, des rues poussiéreuses au plus grand stade d'Europe, Melchi Dumornay a déjà écrit une histoire remarquable. Et si elle continue sur cette lancée, le chapitre suivant pourrait bien la voir soulever le Ballon d'Or en 2026, cimentant son statut non seulement comme la plus grande footballeuse haïtienne de tous les temps, mais comme l'une des meilleures joueuses de sa génération. La saison ne fait que commencer, les matchs décisifs arrivent. Melchi Dumornay, la petite fille de Mirebalais qui jouait pieds nus, est prête à conquérir le monde du football. La question n'est plus de savoir si elle a le talent pour remporter le Ballon d'Or. La réponse est clairement oui. La question est de savoir si les étoiles s'aligneront en sa faveur cette saison. Et en ce début janvier 2026, tout semble possible. Peace out.